ce matin, oh pardon, ce soir plutôt, il va nous expliquer comment le métabolisme fonctionne et comment peut fonctionner un régime ou comment il ne peut pas fonctionner, le fameux effet yo-yo, comment il fonctionne et peut-être comment on peut utiliser les produits Yanoli pour assister les processus d'amaigrissement. Andreas, est-ce que tu es prêt? Oui, il faut que j'active mon micro. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et je suis très heureux de pouvoir retrouver de nombreux d'entre vous et j'espère que je pourrai, avec mon intervention d'aujourd'hui, vous apporter des connaissances, une compréhension sur la gestion pondérale, la gestion du poids et nous allons entrer sans plus tarder dans le vif du sujet et je vais partager mon écran pour l'intervention. Voilà. Donc, nous avons choisi consciemment un titre qui doit un peu servir de provocation. Donc, j'ai appelé ça les fausses idées sur le métabolisme, la vérité sur les régimes draconiens. Mais j'aimerais dire aussi, dès le début, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dénigrer un quelconque produit ou concept ou des concepts. L'enjeu pour moi, c'est plutôt d'informer et aussi de vous permettre de découvrir ou de démasquer les fausses promesses et d'éviter des attentes qui ne pourront jamais être exaucées. Et il s'agit de communiquer ouvertement et honnêtement sur la manière dont la gestion pondérale peut fonctionner avec succès. Et puis, il s'agit de voir quels sont les produits qui peuvent aider, peuvent contribuer et comment cela peut fonctionner. Je vais parler un petit peu de moi et de mon histoire personnelle. Alors, ça ne se voit pas maintenant, mais quand j'avais 12 ans, j'étais en surpoids et j'ai commencé à faire du sport de combat 6 fois par semaine. J'ai fait beaucoup de vélo et j'ai dépensé tellement ou tant de calories que j'ai réussi à redevenir mince. Mais toute ma vie, j'ai lutté et je continue à lutter contre les fluctuations de poids parce qu'en hiver, bon, oui, bien sûr, hein, si on ne fait pas attention, en hiver, le poids augmente. Et au printemps, par contre, je remaigris et c'est génétique un peu. Je dirais que donc c'est les 4% de gènes néandertaliens que j'ai dans mon corps. J'ai lu ça effectivement il y a quelques années. Il a été prouvé que beaucoup d'humains ont encore un petit peu de patrimoine génétique du génome des néandertaliens de l'homme de Néandertal. Et en hiver, quand il fait froid, bien à l'époque, il n'y avait pas de vêtements techniques ou de doudoune. Par contre, de conséquent, l'homme avait besoin de se protéger contre le froid. Et donc, on se faisait une petite couche de gras. Et c'est le programme génétique qui fonctionne aujourd'hui encore. Et chez beaucoup de personnes, le résultat, c'est que, bon, elles mangent plus en hiver et puis aussi on mange d'autres choses, hein. On a plutôt envie de choses plus grasses, plus consistantes. Et en été, quand il fait chaud, on a plutôt envie de manger des mets légers, des choses moins caloriques. Donc, si on se penche sur la question du poids, il faut faire attention à ce qui se passe au niveau du corps, mais aussi dans notre tête, et puis au niveau de notre patrimoine génétique. Quand il s'agit d'alimentation, et la dernière grosse fluctuation de poids, je l'ai subie quand j'ai eu 2 opérations des pieds qui m'ont complètement empêché de faire du sport. Et du coup, je suis montée donc, du fait du manque de mouvement, donc en hiver 21-22, je faisais presque 86 kilos pour 1,80 m.
Et je ne voulais pas rester à ce niveau de poids. Donc, vu, j'ai vraiment fait preuve de volonté. J'ai réussi à redresser la barre et à la fin de l'été 2022, j'étais redescendue à 70 kilos et j'ai réussi à tenir ce poids. Donc, vous voyez les photos. Donc, à gauche, vous voyez, c'est après l'opération des tendons. Au milieu, c'est à Noël 21 où j'étais vraiment bien dodue, on le voit. Bon. Et puis aussi, la cortisone et les médicaments que j'ai dû prendre. Et puis, il y a quelques semaines, en faisant du kayak, j'étais revenue à mon poids de combat, dirais-je. Alors, ce que je sais, eh bien, je suis pharmacien depuis 28 ans. Et vraiment, pendant toutes ces années, j'ai découvert d'innombrables médicaments, des compléments alimentaires et aussi des concepts, des schémas pour la réduction pondérale. Quand on est pharmacien, bien sûr, on vend ses produits, on discute avec les gens, on découvre différents systèmes ou concepts de réduction du poids. Et depuis plus de 10 ans, en fait, lors des derniers webinaires, vous avez peut-être appris que je développais moi-même, donc depuis plus de 10 ans, des recettes de compléments alimentaires, et donc y compris pour la gestion pondérale. Et j'ai aussi accompagné des concepts de produits dans la pratique et je sais comment et pourquoi ils fonctionnent. Et je sais aussi exactement ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Donc, je vais vous parler vraiment en tant que quelqu'un qui est vraiment expérimenté en la manière. Je suis concernée parce que je dois gérer mon propre poids et je vous parle également en tant que professionnel de santé. Alors, pour comprendre toute cette histoire, toutes ces thématiques, eh bien, pour savoir comment on se retrouve en surcharge pondérale, en surpoids, eh bien, il faut savoir pourquoi est-ce que nous consommons beaucoup trop de calories. L'une des raisons, c'est certainement le fait que maintenant, dans notre époque moderne, nous prenons beaucoup trop de plats préparés qui ont une forte teneur en calories. Donc, pensez au fast-food. Nous le connaissons tous, les hamburgers, les pommes frites, hein, un grand coca. Ben oui, ça fait déjà la moitié du besoin quotidien en calories. Une autre raison, c'est le désir de se faire plaisir. Bon, c'est banal, mais c'est humain, hein. C'est tout à fait humain de souhaiter, de se faire plaisir, d'apprécier, de déguster quelque chose que l'on trouve bon. Et on mange ainsi des choses qui ne sont pas, on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange pour se faire plaisir. Bon, parce qu'on voudrait s'offrir une grosse coupe glacée ou un bon petit dessert après le repas. Et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, et c'est vraiment un sujet très important pour la gestion pondérale, ce sont les raisons psychologiques de cette suralimentation. Bon, chez moi aussi, à l'époque où j'ai eu ces 2 opérations, j'étais frustrée, je pouvais plus faire de sport, et puis j'avais aussi beaucoup de stress au travail, et puis bon, eh bien, manger, c'est aussi compenser le stress, c'est de se donner donc un petit peu de gratification, des choses qui sont bonnes, qu'on apprécie. C'est quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, permet de lutter contre le stress, de compenser. Et un sujet qui est aussi très intéressant, c'est le fait que les gens mangent de trop grosses portions. Il y a eu quelques années, il y a une étude, je ne me souviens plus, je crois que c'est aux États-Unis. On a fait une étude avec des étudiants et on a constaté lors de cette étude que, en fait, on a subdivisé les personnes qui étaient objets de l'étude en 2 groupes avec des différentes tailles de portions. Et en règle générale, les 2 groupes mangeaient complètement leurs portions et étaient rassasiés. Et il y en a qui avaient donc les plus grandes portions et qui ont pris beaucoup plus de calories. C'est-à-dire qu'il y a une tendance générale que l'on observe à ce que les restaurants, les fast-foods donc fournissent des portions qui sont de plus en plus grandes. Et souvent, on ressent le besoin intérieur de terminer son assiette, sa portion, et du coup, cela augmente les calories qui sont
absorber. Et puis aussi l'ennui, on s'ennuie, ou le soir, on est devant la télé, et puis le film est peut-être un peu, ou le programme est un peu ennuyeux. On ne sait pas quoi faire en même temps, on mange. Et puis, il se peut aussi qu'en vacances, bon, ben, on est sur la chaise longue, on se décontracte, et puis on n'a pas vraiment envie de faire quelque chose. Ah, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais grignoter un peu. L'ennui, c'est vraiment quelque chose qui joue un rôle et dont il faut tenir compte quand on veut gérer son poids. Et puis aussi, le nombre trop important de repas. En effet, ce sont des comportements qui sont bon, le fruit d'un entraînement ou d'un apprentissage. Bon, on dit toujours, oui, il faut prendre un gros petit déjeuner en Allemagne. Je ne sais pas comment c'est en France. En Allemagne, on dit, par exemple, alors, le matin, il faut manger comme un empereur, à midi comme un roi et le soir comme un mendiant. Donc, trois repas, c'est le standard. Un repas très riche le matin, un bon repas à midi et puis le soir, un peu moins. Et en fait, ce concept de repas, bon, on apprend ça dès tout petit, quand on est enfant. Et puis, quand on a des enfants, en fait, si on les laisse manger à leur faim, mais quand ils ont faim uniquement, on peut constater que les enfants ont un sens naturel de la satiété, qu'ils mangent quand ils ont faim, qu'ils s'ils n'ont pas besoin, ils mangent moins ou pas. Donc, ce système de repas heure fixe a tendance à pousser à prendre davantage de calories que nécessaire. Et moi, je me souviens d'une conversation que j'ai menée avec une personne qui était dans ma pharmacie, une cliente, qui me disait le matin, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger le matin. Mais je lui dis, bah alors ne mangez pas le matin. Et puis, si vous vous sentez bien, tout ira bien. Ah oui, mais tout le monde dit, tu ne peux pas aller au travail sans déjeuner le matin, il faut prendre un petit déjeuner. Vous voyez déjà ces comportements qui sont presque imposés, donc, et puis on peut être mis, on vous met la pression. Oui, il faut manger le matin. Et beaucoup de personnes ont perdu l'intuition ou le sens de se rendre compte dans leur corps physiquement de ce qui leur fait du bien. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne mange pas le matin et je me sens très bien en ne mangeant pas le matin. Et moi, je trouve que c'est super quand on sort le matin, qu'on n'a pas déjeuné, parce que, bon, alors, il faut écouter son corps et tout ce qu'on a appris, peut-être il faut en faire un petit peu abstraction et l'oublier. Et puis, autre chose qui est très important aussi, c'est la publicité. On est complètement submergé, bombardé de spots publicitaires et surtout en début de soirée, quand on est devant la télévision, vous avez des publicités pour les sucreries, la glace et toutes sortes de choses qui vous donne envie de manger, de boire. Et la publicité joue un rôle majeur dans la stimulation de l'appétit ou du besoin ressenti de manger. Et puis un autre problème, c'est les glucides. Beaucoup de gens mangent beaucoup trop de glucides. Et le problème des glucides, c'est qu'ils font monter très fortement le taux d'insuline dans le sang et à l'inverse, on peut se retrouver en hypoglycémie et ça vous donne vraiment faim. Vous savez, quand on a bien mangé, normalement, ça devrait suffire pour 2 jours, mais le lendemain matin, vous vous levez et vous avez de nouveau faim. Eh bien, ça, c'est l'effet de l'insuline. Et les glucides, c'est vraiment un gros problème. L'alcool aussi, et ce n'est pas pour rien qu'on apprécie les boissons alcooliques en tant qu'apéritif, parce que l'alcool stimule l'appétit. Et moi, je connais ça quand je bois de l'alcool. Je me rends compte que j'ai davantage faim. Et puis, il y a aussi comme effet supplémentaire, c'est les calories contenues dans l'alcool, les calories supplémentaires. Et puis les boissons très caloriques, eh bien, c'est un sujet qui est sous-estimé, c'est-à-dire que l'on prend des calories, on assimile des calories, on absorbe des calories en buvant, on ne les compte pas, mais en fait, si on prend trop de calories, il faut savoir qu'il y en a aussi qui viennent des boissons.
Et c'est lié aussi à ce qu'on appelle les calories cachées, c'est-à-dire la mauvaise évaluation de la teneur en calories d'un aliment. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils assimilent comme calories ou ce qu'ils prennent comme calories. Oh, je mange un petit gâteau entre deux, un biscuit ou je ne sais pas, une petite gaufre belge. Et puis on se dit, bon, une petite gaufre, hein, c'est pas grand-chose. Mais si on regarde sur le paquet les calories, ben on tombe à la renverse parce que vraiment, on ne s'était pas rendu compte. Les gens ne sont pas conscients parfois de la teneur des aliments en calories et de ce qu'ils absorbent. Et puis un sujet très important aussi, c'est ce qu'on appelle les aliments vides, entre guillemets, c'est-à-dire, pour moi, les aliments vides, c'est des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments, de micro-éléments vitaux. Par exemple, les pâtes, ça ne contient pratiquement pas de micronutriments. De vitamines, d'oligo-éléments. Et donc, si j'en mange beaucoup, eh bien, le corps, il lui manque quelque chose. Alors, il va continuer à chercher des aliments pour pouvoir couvrir ses besoins en vitamines et en oligo-éléments, alors que j'ai déjà assimilé toutes les calories des pâtes. Et puis, j'aimerais aussi vous expliquer un peu ce qu'il en est de notre métabolisme basal ou de notre dépense énergétique de base. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la consommation de calories, enfin les calories que nous consommons quand nous ne faisons rien, c'est-à-dire que si nous sommes au lit ou sur le canapé toute la journée, nous allons avoir quand même une consommation de calories, une dépense énergétique de base qu'on appelle aussi le métabolisme basal. Et cette dépense énergétique de base, elle est contrôlée en grande partie par la glande thyroïde. Et si on a une hypothyroïdie, qui est très répandue en Europe d'ailleurs, eh bien, mes besoins en calories pour le métabolisme basal, donc mon métabolisme basal diminue. Et c'est l'une des rares exceptions où, grâce à un médicament, on peut réussir à maigrir, à savoir si je prends des médicaments qui compensent les hormones donc de la thyroïde. Et bien sûr, donc il ne faut pas manger davantage parce que là, l'effet serait annulé, mais c'est un des rares exemples, vraiment très rares, où l'administration d'un médicament à elle seule peut suffire à réduire le surpoids. Et sur ce point, je dois dire que quand je conseille les gens dans ma pharmacie, si les gens disent qu'ils ont tout essayé de réduire les calories, les apports en calories, et qu'ils ne baissent pas leur poids, je leur demande s'ils ont déjà donc demandé donc à leur médecin de faire un bilan de la thyroïde parce que cette hypothyroïdie est très répandue en Europe. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour notre gestion, la gestion de notre poids? Ben, grâce au métabolisme basal, donc je peux enfin estimer ma consommation quotidienne de calories. Donc, il y a une formule très simple. On compte une kilocalorie par poids corporel en kilos par 24 puisque c'est par heure. Donc, si je fais je fais 70 kilos, 70 kilocalories multipliées par 24, donc dans les 680 et quelques, et ça fait mon métabolisme basal. Mais ça, c'est à peu près, c'est approximatif comme formule. Pour des calculs plus précis, il y a des calculateurs en ligne divers et moi, je préfère personnellement les balances d'analyse corporelle ou les impédances mètres qui me donnent des informations supplémentaires, à savoir sur le pourcentage de graisse et de muscles dans mon corps. Et c'est intéressant parce que la masse musculaire a une influence sur le métabolisme basal. Alors, il y a le métabolisme basal, mais vient ajouter à cela la dépense énergétique d'activité, c'est-à-dire les calories que je dépense en plus de mon métabolisme basal quand j'ai des activités quotidiennes, si je fais du sport, je travaille, etc. Alors là aussi, il y a des calculateurs en ligne pour trouver cela, mais il y a aussi des formules simples
qui permettent de calculer. On n'est pas forcément obligé d'avoir recours à un calculateur en ligne. Et pour cela, il y a la valeur PAL en anglais ou NAP en français, niveau d'activité physique. Et il y a différentes valeurs NAP. Donc, vous avez par exemple la consommation de calories en 24 heures. Alors, on prend le métabolisme basal que j'ai calculé, multiplié par ce facteur NAP, et j'ai du coup ma consommation de calories pour 24 heures. Un exemple donc de NAP, activité assise, peu d'activité physique, peu d'exercice, j'ai un facteur NAP de 1,5. Donc, je multiplie mon métabolisme basal par 1,5. Et si j'ai par exemple 1000 calories donc multipliées par 1,5, le facteur NAP, donc j'ai une consommation journalière de 1500 calories, je n'ai pas le droit de manger davantage, je ne devrais pas manger davantage. Si on a une activité où je suis debout et où je marche, je vais avoir 1,9 et si je fais du sport de haut niveau, 2,4. Et puis, j'ai mis ici quelques exemples de la consommation de calories liées à l'exercice de différentes disciplines sportives par heure et par kilo de poids corporel. Alors, bon, si on fait de la course à pied, vitesse de 10 km/h, on consomme environ 9 grandes calories par kilo. Donc, moi, pour mes 70 kilos, ça fait 630 pour une heure. Donc, si je fais du vélo, en roulant à 25 km/h, ça fait même 8 kilocalories. Donc, pour 70 kilos, 560 que j'ai consommé après une heure de vélo à 25 à l'heure. La musculation, environ 7 kilocalories. Le foot, 12 kilocalories. Le handball, bon, on joue en vive, hein, on court en beaucoup au handball, alors ça fait 14 kilocalories. La gymnastique, bon, c'est plus calme, mais on consomme quand même déjà 4 kilocalories par kilo de poids à l'heure. Mais le sport, ça ne veut pas dire qu'on peut manger autant qu'on veut. Parce que, bon, pour la consommation, il y a la consommation de calories, mais pour le cœur, c'est important aussi de bouger. Et comme nous l'avons vu, donc, une heure de vélo, ça me permet de consommer à peine les calories contenues dans une tablette de chocolat. Parce que, en fonction, ça dépend du chocolat, mais grosso modo, une tablette de chocolat de 100 grammes fait 550 calories. Je ne parle pas des grandes tablettes qu'on vous vend maintenant qui font 250 grammes. Alors, donc, 50 kilocalories, mais pour ça, il faut faire une heure de vélo complète pour pouvoir manger, en plus de ce que je prends, une tablette de chocolat. Et là aussi, il y a des études très intéressantes parce que le sport, ça donne faim et en fait, il se peut qu'on mange bien davantage après l'exercice physique. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui font beaucoup de sport ne perdaient pas forcément beaucoup de poids parce qu'après, ben, elles ont faim et puis elles ont beaucoup de fourchettes. Après, elles mangent bien. Donc, le sport, ça ne suffit pas forcément. Ça ne garantit pas la perte de poids. Et même si je fais du sport, je dois faire attention à mon apport calorique si je veux réduire mon poids ou le maintenir à long terme. Et pour cela, ce qui est important, c'est de tenir compte aussi de la composition de mon alimentation et d'y faire attention. Un point important aussi, quand on veut réduire la masse corporelle, gérer son poids, il faut voir la part de graisse dans le corps. Parce que la masse musculaire, nous ne voulons pas en perdre. Pas perdre nous des muscles, nous voulons plutôt avoir davantage de muscles. Donc, un régime peut vous permettre de réduire. Alors même un régime peut être couronné de succès, même si je ne perds pas beaucoup de poids sur la balance, si j'ai moins de graisse et beaucoup plus de masse musculaire,
c'est quelque chose qui est bien parce que ma silhouette sera tout à fait différente. Et puis surtout, j'aurai atteint l'objectif de réduire la part de graisse dans mon corps. Donc, il ne faut pas se concentrer seulement sur le nombre de kilos sur la balance, sur le poids nominal, mais plutôt sur la répartition des différents types de tissus. Et donc, je vous recommande vraiment un impédance-mètre, cette balance qui permet de savoir ce qu'on a comme proportion de graisse, de muscles, d'eau, etc. Et quand mon poids évolue, je peux bien mieux voir à quoi c'est dû, ce que j'ai perdu ou en type de tissu ou ce qui a augmenté. Et maintenant, on va arriver au sujet qui fâche les régimes draconiens, les régimes qui visent à réduire de manière drastique, de manière draconienne, les apports caloriques pour maigrir. Alors, si je fais ce type de régime, c'est-à-dire que si je réduis très fortement mon apport calorique, par exemple, si je consomme 6 à 700 calories de moins que mes besoins, on parle de régime draconien. Qu'est-ce qui va se passer? Au cours des premiers jours, il y a une chose qui se passe, c'est que je perds de l'eau. Le corps perd de l'eau parce qu'à ce moment-là, puisque je lui retire beaucoup de nourriture, le corps va aller chercher l'énergie manquante dans les réserves de glycogène dans les muscles. C'est le plus simple. Et il faut dire que le plus grand consommateur d'énergie dans notre corps, c'est le cerveau. Le cerveau veut du glucose, du sucre pour fonctionner. Donc, pour avoir de l'énergie, il a besoin de glucose. Et le glucose, eh bien, il est dans le glycogène qui est stocké dans les muscles. Et le glycogène, donc, en fait, c'est un stock de glucides. Il lie beaucoup d'eau, il contient beaucoup d'eau. Donc, si on prend du glycogène, l'eau est libérée. Et au cours des premiers jours, on perd de l'eau. Et rien que ça, au niveau optique et sur la balance, bien sûr, cela a un effet mesurable. Le poids diminue. Et puis même au niveau optique, au niveau des hanches et peut-être au niveau des jambes, parce que là aussi, les muscles des jambes ont perdu de l'eau. On voit que c'est plus fin. Et puis, il y a un autre effet, c'est que si je réduis très fortement mes apports alimentaires, je n'ai pas grand-chose dans l'intestin ou dans l'estomac. Donc, là aussi, le ventre va être plus plat, pardon, parce qu'il est détendu. Il est moins tendu. Et donc, les gens se disent, tiens, j'ai vraiment vite réussi à maigrir très vite. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Mais attention, donc, alors ça, c'est un effet qui va se produire systématiquement si je consomme trop peu de calories. Et si peu de temps après, je reprends des glucides, bien sûr, le corps va reconstituer ses stocks de glycogène, va se remettre à stocker de l'eau et cet effet va être effacé. Donc, ce n'est pas un effet durable. Bon, on va perdre 2-3 kilos, on va peut-être une demi-taille ou une taille de pantalon. Mais c'est pas plus. Ça ne va pas apporter davantage. Et ça, c'est ce qui est vraiment fatal dans cette histoire. Et en tout cas, moi, je dirais que ce genre de régime draconien vont susciter des attentes illusoires. Et dans l'étape suivante, donc, puisque le corps n'a plus suffisamment d'apport en énergie, il va commencer à réduire, à utiliser ses muscles, parce que pour avoir des acides aminés, donc il faut tirer de l'énergie, et puis les acides aminés sont importants, qui sont dans nos muscles. Et c'est des acides aminés, pardon, dont le corps a besoin. Donc, si je réduis l'apport alimentaire, les muscles sont attaqués. Enfin, il y a une fonte musculaire. Et il faut tenir compte d'une chose, c'est que les muscles consomment de l'énergie même au repos. C'est-à-dire que même quand je suis sur mon canapé, mes muscles consomment de l'énergie. S'il y a une fonte musculaire, j'ai moins de muscles, eh bien, du coup, mon métabolisme basal va diminuer. Je perds des muscles, donc mes besoins en calories se réduisent. On arrive dans un cercle vicieux.
d'un côté, donc je lance une fonte musculaire et en contrepartie, j'ai donc une réduction de mes besoins en calories, donc je devrais manger encore moins. Alors, on peut bien sûr faire de la prévention, par exemple en faisant du sport, qui devrait solliciter autant que possible tous les groupes musculaires. Et puis aussi, il faut consommer suffisamment de protéines pour réduire la fonte musculaire. On ne peut pas l'empêcher complètement, mais on peut la réduire dans une certaine mesure en s'alimentant comme il faut, en faisant du sport. Pourquoi? Eh bien, le plus de groupes musculaires que possible doivent être sollicités. Ben, si je vais faire seulement de la course à pied, et c'est mes jambes qui vont beaucoup travailler, ok, mais si je ne fais rien pour les bras, eh bien, en fin de compte, j'aurai des bonnes jambes, mais j'aurai des petits bras tout fins. Donc, il faut vraiment solliciter tous les muscles du corps pour les conserver, les muscles du squelette. Et en fait, il faut faire attention à cela. Et la troisième étape dans ces régimes où on réduit fortement les apports alimentaires, c'est la réduction des dépôts de graisse. Alors, au niveau du temps, on ne peut pas dire exactement au bout de combien de temps ça se produit, mais je dirais que c'est à peu près parallèle à la fonte musculaire. Mais ce qui est important, c'est que pour cela, les réserves de glycogène doivent être vides, c'est-à-dire qu'on va passer à l'étape où l'on brûle la graisse une fois seulement que les réserves de glycogène auront été vidées. Il y a effectivement des arguments en faveur d'un régime flash ou draconien, parce que bien sûr, ça fournit un succès rapide et du coup, c'est motivant. Et c'est ce qui incite beaucoup de personnes à faire ce type de régime, c'est que c'est un effet positif dès le départ, ça motive au niveau on a parlé de psychologie au départ, et c'est important l'aspect psychologique dans la gestion pondérale. Si on a vraiment un flash de motivation, ça va aider bien sûr pour maigrir. Et avec un bon système, un tel régime draconien peut constituer un bon point de départ pour un changement de régime alimentaire à long terme. Mais les inconvénients de ces régimes draconiens sont évidents. Si je fais un régime draconien pendant peu de temps, la perte de graisse sera extrêmement faible. Je n'aurai donc pas atteint beaucoup de choses à long terme. Le risque d'effet yo-yo est extrêmement élevé du fait que quand on va reprendre des glucides, on va reconstituer les réserves de glycogène. Et puis parce que le corps n'aura pas appris grand-chose, il n'y aura pas d'effet d'apprentissage au niveau du métabolisme. Et puis, je trouve aussi que ces régimes draconiens présentent aussi un risque. Il y a des arguments de vente fallacieux parce que ça ne fonctionne pas seulement avec les produits qui sont proposés pour ces régimes draconiens. Et donc, les gens s'imaginent qu'en utilisant des produits alimentaires spécifiques, spécial régime, ils croient que leur métabolisme va changer. Ben, par rapport au métabolisme, il n'y a pas le métabolisme. Notre métabolisme évolue constamment. Notre corps est une machine fascinante, sophistiquée, qui sait s'adapter à de nombreuses situations en fonction de ce que je mange, comment je mange, de ce que je fais, si je bouge, si je me repose. Mon métabolisme va être toujours évolutif et s'adapter aux circonstances. Mais on peut l'entraîner aussi, et je vais en parler. Ce que je trouve, c'est que on fait beaucoup de publicité aussi dans les les réseaux sociaux. On propose des drops, des gouttes, des trucs, des machins et suce de bonbons de ça par jour. Et puis tu vas maigrir en dormant sans rien faire pour. Ça, c'est tout ça, c'est illusoire. Ce sont des promesses de charlatans et sans système, concept raisonnable, en modifiant bien son alimentation, ça peut pas marcher. Et si on fait un régime draconien pendant longtemps, et il y a des gens qui le font, eh bien, on court un très grand risque de s'affaiblir. Ça peut même affecter le système immunitaire. Et au quotidien, on ne va pas être performant
Et là, il est très, très important. Si l'on fait ce type de régime, ou même si on fait un jeûne, car on peut comparer un jeûne à un régime draconien, les professionnels le savent, ce n'est vraiment pas à recommander, en règle générale. Alors, qu'est-ce qui peut fonctionner à long terme et comment est-ce qu'on peut, à long terme, réduire son poids et aussi le maintenir bas à long terme? Bien sûr, ce qui vient en premier lieu, et c'est incontournable, c'est changer son alimentation. C'est très important de regarder ce qu'on mange, de réfléchir et de se dire ben, où sont ce qui apporte beaucoup de calories, les choses qui me donnent beaucoup de calories, qu'est-ce que je peux changer, par exemple, dans mes repas. Et le changement de régime alimentaire est très important. C'est même la clé, le beurre à bas. Après, compter les calories, c'est important et utile surtout au début. Bon, à moins est-ce qu'on ait un système où on a déjà des menus avec des calories précomptées. Et comme je l'ai dit, souvent, on n'est pas vraiment conscient des calories contenues dans un aliment, donc c'est important de regarder ce qu'il y a pour compter les calories que l'on absorbe. Et puis, une fois qu'on a adapté son alimentation, c'est une routine, on n'est plus obligé de compter les calories mais tous les jours. Mais au début, c'est vraiment important. C'est un bon point de départ de compter les calories. Ce qui est très, très important aussi, c'est de réduire l'apport en glucides. Je l'ai déjà évoqué. Donc, moins d'hydrates de carbone, moins de glucides pour réduire cette problématique d'insuline. Et puis, on sait que donc les glucides sont transformés en graisse si j'en ai trop. Et donc, ce qui est important aussi, c'est la fréquence des repas qui doit être réduite. Puisque, bon, vous savez, on vous dit tant de repas par jour et puis bon, il faut voir, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce repas ou est-ce que je pourrais m'en passer? Donc, on n'est pas obligé de manger avant le sport. Bon, si je cours mes 20 kilomètres le matin, moi, et comme je vous ai dit, je ne prends pas du tout de petit déjeuner. Même si je fais une grande course, je ne mange pas avant. Et ça, c'est vraiment le point que j'avais évoqué. On peut entraîner son corps, l'habituer. Et le corps doit apprendre aussi à passer au mode brûle-graisse, donc quand on a réduit les stocks de glycogène avec un entraînement intensif, si on le fait régulièrement, eh bien, mon corps va passer au mode brûlage des graisses beaucoup plus rapidement que si je lui offre en permanence des glucides et si je prends des glucides pendant que je cours, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Il faut faire du sport régulièrement, ça c'est utile bien sûr et indépendamment du fait que c'est bon pour la santé de toute façon parce que cela va augmenter la consommation, le nombre de calories consommées par jour et puis de manière idéale, il faut avoir des disciplines sportives différentes pour solliciter différents groupes musculaires et pas faire toujours la même chose. Et par exemple, si on fait de la course, il faut peut-être aller nager aussi ou faire un peu de muscu ou du yoga, quelque chose qui va faire solliciter d'autres muscles. Alors, le sport, il a deux avantages décisifs. D'une part, bien, les muscles. Donc, si la musculature augmente, on va avoir davantage de consommation de calories dans le métabolisme basal. Mais il faut savoir aussi que le sport réduit le stress. Et on a dit au début que le stress était un facteur important de la prise alimentaire, qu'on avait tendance à manger pour se déstresser. Voilà, donc le sport peut être très utile pour nous détendre, pour réduire le stress. Et puis, en plus, en soutien, dans le cadre d'une alimentation saine, eh bien, il y a des produits qu'il est judicieux d'utiliser, des compléments alimentaires et des produits diététiques qui peuvent nous aider à tenir notre poids
et tout d'abord à maigrir. Mais il n'y a pas de remède miracle. La petite pilule magique, ça n'existe pas. Si elle existait, eh bien, je serais un des premiers à la prendre. Parce que moi, j'aime bien manger. Oui, je suis un gourmet. Et bon, hein, vous voyez, hein, quand j'ai atteint mes 86 kilos, j'étais tellement frustrée après mes opérations. Bon, ben, j'ai bien mangé. Et au bout de 24 années d'exercice de la pharmacie, je peux vous dire qu'il n'y a pas de pilule miracle. Il n'y a pas de choses, de remèdes miracles qui permettent. Donc, si je mange plus de calories que nécessaire, je prends du poids, c'est mathématique. Et si je mange moins de calories que nécessaire, j'en perdrai. Alors, bon, les médicaments, les compléments alimentaires, ben, ils peuvent avoir une influence sur notre comportement alimentaire, ils peuvent réduire l'absorption des calories ou influencer l'utilisation de l'énergie. Mais la clé reste le changement et le contrôle du comportement alimentaire et la gestion des besoins en calories. Alors, nous allons quand même regarder quels sont les produits qui sont sur le marché. Alors, il y a tout d'abord donc les médicaments, il y a des coupes-fins, des médicaments coupe-faim qui doivent être donc délivrés uniquement sur ordonnance parce qu'ils ont un effet secondaire important. Ils peuvent rendre dépendants. Je ne sais même pas. Bon, je crois qu'il n'y en a pratiquement plus qu'un sur le. Bon, en fait, ils ont été retirés du marché compte tenu des effets secondaires importants. Ils ne doivent pas être prescrits comme coupe-faim. Mais il y a des médicaments contre le diabète et en ce moment, c'est vraiment à la mode. Alors, ceux-là aussi sont sur ordonnance. C'est des médicaments qui influencent le taux d'insuline et surtout qui réduisent la sensation de faim. Mais ces médicaments ne sont autorisés qu'en lien avec un changement d'alimentation et une augmentation de l'exercice physique. C'est la base pour qu'il fasse effet et pour qu'il soit autorisé. D'ailleurs, il ne fonctionne pas si on ne change pas son alimentation et si on ne bouge pas plus, si on ne fait pas plus d'exercice. Ces médicaments également ont des effets secondaires très forts. Vous avez peut-être lu donc sur ce qu'il y a, il y a des injections qui sont sur le marché chez nous qui arrivent. Aux États-Unis, on en fait tout un fromage et les gens dépensent beaucoup d'argent pour ça. Et moi, ce que je trouve effarant, c'est que la semaine dernière, il y a eu dans la presse spécialisée des articles qui disaient que ces produits étaient sous contrôle parce qu'on craignait qu'ils puissent augmenter le risque de suicide. Donc, je ne puis que vous recommander, d'ailleurs à tout le monde, et je le dis vraiment très sincèrement en tant que pharmacien, que spécialiste, moi, je ne prendrai pas ces médicaments. Je conseille plutôt de changer son alimentation, de faire du sport, parce que les risques de ces médicaments sont vraiment trop importants et je crois que ça n'en vaut pas la peine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, les liants pour graisse, les trucs qui lient les graisses, vous connaissez peut-être ça. Donc, il y a des produits qui vont réduire l'absorption des graisses par l'intestin. Donc, du coup, ça empêche que les calories passent dans le corps, en quelque sorte. Un grand inconvénient, c'est que dans ces produits, il y a trop de glucides, il y a beaucoup de glucides. Ça, j'ai déjà évoqué le fait qu'il ne faut pas consommer trop de glucides. Mais autre problème, c'est que si je retire de la graisse au corps, je lui retire des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles qui vont donc être moins absorbées puisqu'elles sont absorbées via les graisses ou par l'intermédiaire des graisses. Donc, ces produits qui réduisent l'assimilation des graisses, je les déconseille. Et puis, l'inconvénient psychologique, c'est que, en fait, on doit apprendre à changer son comportement, à intervenir activement et simplement faire confiance à un produit en se disant, je continue à beaucoup manger et n'importe quoi et je fais pas de sport et je vais maigrir quand même parce que je prends ça, ben, on n'a rien appris. Et puis, il y a quelque chose de très répandu, c'est tous les shakes protéinés ou hyperprotéinés qui ont un effet. Bon, là, il y a une poudre de, euh, de protéines qui va avoir, ça va rassasier, il y a moins de calories, ça fournit des acides aminés essentiels.
Donc, cela peut aider à prévenir la fonte musculaire et puis cela peut aider à réduire les apports caloriques. Donc, il y a beaucoup de formules sur le marché, donc sous forme de poudre à diluer, donc en shake. Et ça existe depuis des décennies. Les premiers ont été mis sur le marché, alors, je ne sais pas, mais commencé en France, mais en Allemagne, ça existe depuis très longtemps. Et donc, ce sont des régimes avec formule de shake protéiné, mais ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut pour cela avoir un régime, un plan de régime. Donc, on vous dit ce que vous pouvez manger en plus le soir. Certes, c'est une béquille, mais l'essentiel, c'est de modifier son alimentation tout de même. Et puis le groupe suivant, qui est aussi comme complément alimentaire, c'est les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires ont un effet rassasiant, donc elles gonflent dans l'intestin. Elles ont aussi l'effet, donc par exemple, que le bêta-glucane vont retarder l'absorption des glucides par l'intestin et cela peut empêcher le taux d'insuline de monter trop haut. Et en plus, l'effet positif de ces fibres alimentaires, c'est qu'elles favorisent une flore intestinale saine. Et on sait que la flore intestinale peut avoir un effet. Bon, en fait, si le métabolisme va mieux fonctionner, donc ça peut avoir un effet positif. Et puis, il y a ce qu'on appelle les brûleurs de graisse. Donc, ce sont des substances naturelles qui favorisent la consommation des graisses, par exemple les extraits d'agrumes. Donc, ces extraits d'agrumes, ces brûle-graisses ou brûleurs de graisse ne fonctionnent de manière optimale que si on mange moins de glucides et puis si on augmente la dépense énergétique. Parce que si je donne beaucoup de glucides à mon corps, il va utiliser tout d'abord les glucides pour s'approvisionner en énergie. Il n'aura qu'une raison de consommer les graisses, donc de brûler les graisses. Parce que c'est plus facile pour le corps d'extraire l'énergie des sucres. C'est toujours la manière la plus simple d'avoir de l'énergie et c'est toujours la facilité. Donc, si je propose des glucides, le corps va se servir là. Et puis, d'autre part, si j'ai besoin d'énergie, le corps ne va pas brûler les graisses. Si je suis toute la journée sur mon canapé, je peux manger des kilos d'extraits d'agrumes. Eh bien, malgré tout, je ne vais pas perdre de kilos. Et surtout pas 20 kilos. Pourquoi? Parce que le brûlage des graisses ne se fait que quand on demande de l'énergie au corps, quand le corps a besoin d'énergie, donc quand je bouge. C'est pourquoi ça doit toujours être utilisé en combinaison avec du sport. Bon, sachant que les activités quotidiennes telles que le travail sont aussi des sollicitations pour le corps et consomment de l'énergie. Bon, ça peut donc être utile aussi, mais la publicité qui dit j'ai besoin de rien faire et je maigris la nuit dans mon sommeil, franchement, moi, ça ne marche pas selon moi et j'aimerais bien bon, on veut me prouver le contraire, mais ça ne tient pas la route. Alors, il y a des substances naturelles qui stimulent le métabolisme, par exemple le cacao, le thé vert. Et il y a d'autres choses qui stimulent le métabolisme, des extraits de plantes qui peuvent stimuler la digestion, donc qui aident à fonctionner à ce que le corps dépense davantage d'énergie, stimule le métabolisme, mais là aussi c'est une béquille. Toutes seules, ces substances ne vont pas me permettre de maigrir si je ne bouge pas. Euh, Bien sûr, je ne vais pas perdre de graisse si je ne bouge pas, etc. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les compléments alimentaires avec des vitamines et des oligo-éléments contre la faim cachée que j'ai mentionnée. Et il faut savoir que si je retire des aliments au corps, si je réduis mes apports alimentaires pour maigrir, je retire à mon corps aussi des éléments vitaux
des micronutriments et pour compenser, eh bien, et pour éviter aussi la faim cachée, surtout si on a mangé des produits vides, des calories vides, eh bien, on peut prendre ces compléments alimentaires qui sont très importants et qui sont utiles pour maintenir son poids sur le long terme et pour la réduction pondérale, bien sûr. Que me faut-il pour réussir et pour rester mince à long terme? Eh bien, résultat de nombreuses conversations que j'ai menées avec des clients dans ma pharmacie, bah, c'est bien clair. Si je veux d'abord maigrir et ensuite garder mon poids, eh bien, il faut que j'ai vraiment la volonté et l'envie de changer des choses. Et c'est toujours la même chose, ceux qui veulent réussir en affaires, eh bien, si je ne suis pas prêt par, à changer quelque chose de manière radicale dans ma vie, de manière fondamentale, eh bien, je ne réussis pas. On va peut-être avoir une réussite sur le court terme, mais vous savez ce que c'est, hein, après les fêtes de fin d'année, tout le monde a les bonnes résolutions, on est motivé, on va s'inscrire à la muscu, et puis, etc. On fait du sport et quelques semaines plus tard, on voit que les gens commencent à ne plus y aller parce qu'ils n'ont pas l'endurance. Et en fait, c'est une question d'état d'esprit, de mentalité ou oui, d'état d'esprit. Et quoi que ce soit, quand on veut changer quelque chose, faire quelque chose, ça ne fonctionne pas sans une volonté vraiment ferme et d'être convaincu en son fort intérieur. Et on se sent mieux physiquement. Là, on n'a pas besoin d'en discuter. Les avantages sont clairs pour tout le monde, mais en fait, il faut se conditionner pour y arriver, pour tenir la route. Alors, ce qui est important, deuxième position, c'est un plan d'action, un plan qui tient la route, raisonnable. Et puis, ça dépend bien sûr aussi de mon mode de vie et de mes circonstances. Et il faut être réaliste. Il ne faut pas se fixer des buts irréalistes. Donc, si je dis je veux perdre 30 kilos, il ne faut pas se dire ou je dois perdre 30 kilos. Il ne faut pas s'imaginer j'ai perdu 30 kilos d'un seul coup. Il faut imaginer des petites étapes, une réduction progressive. C'est très important d'avoir une approche structurée pour atteindre un objectif à long terme. Et on voit par exemple, bon, c'est la même chose dans la gestion. Voilà, la gestion du poids, c'est comme dans le business, hein, les affaires. Pour réussir, eh bien, il faut avoir un plan à long terme et il faut s'y tenir. Alors, les connaissances, c'est utile aussi dans ce contexte. Ça peut être des connaissances que l'on acquiert soi-même sur l'alimentation, les calories, mais on peut aussi faire appel à un conseiller ou utiliser un plan de régime, ce qu'on appelle un concept ou un système. Et donc, quand il y a des concepts avec certains, bon, les produits qui marchent bien, c'est ceux pour lesquels on a un bon régime, un plan de régime alimentaire. Les produits en eux-mêmes peuvent aider, mais souvent on met le produit au centre de tout, alors qu'en fait, c'est plutôt le régime que l'on fait avec qui est utile. Et donc, ça va avoir un soutien et on peut tout à fait les utiliser ou se faire conseiller par un nutritionniste, se faire coacher pour changer les choses. Mais bien sûr, selon mon travail, c'est parfois difficile de mettre en œuvre ces plans, ces programmes, parce que pour raisons professionnelles, on est obligé d'aller faire des repas d'affaires, donc c'est difficile de dire non. Là également, il faut tenir compte de ces aspects et peut-être se faire alors avoir une stratégie. Eh bien, donc si je dois aller manger avec des partenaires en affaires, comment est-ce que je vais répartir ces repas et compenser. Et puis, ce qui est très, très important, c'est la motivation. Alors, pas seulement la volonté, mais la motivation, c'est-à-dire pour
continuer à poursuivre son objectif, ne pas abandonner. Et là, le sport en groupe collectif peut être très utile. Si j'ai du mal à me motiver pour aller faire du sport tout seul régulièrement, ça peut être utile si j'ai un groupe de jogging ou des gens avec qui je me retrouve et puis on peut s'échanger. Il y a aussi des groupes dans lesquels, des groupes de parole ou autres, dans lesquels on peut s'échanger sur l'alimentation, etc., pour maintenir sa motivation. Et ça peut apporter beaucoup d'avantages dans la vie quotidienne. Et puis pour la réussite à long terme, c'est des applications de santé, des applis qui peuvent donner par exemple les besoins en calories et puis donc une balance impédance-mètre ou balance d'analyse corporelle et puis des bons produits pour soutenir. Alors les produits, ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être très utile pour plusieurs raisons. Je les considère très utiles pour plusieurs raisons, parce que donc les compléments alimentaires, ce n'est pas seulement pour compenser les carences alimentaires, mais plutôt pour approcher donc avoir plus de vitalité avec des extraits de plantes, des choses qu'on ne mangerait pas autrement, qui m'aident aussi et peut-être aussi à être plus en forme mentalement parlant et avoir plus de vitalité, une meilleure santé. C'est utile en général, mais normalement aussi quand on modifie ses habitudes alimentaires. Et l'objectif à long terme, c'est d'avoir vraiment de modifier son régime alimentaire. Et maintenant, la question de savoir qu'est-ce que Yanoli peut faire pour toi dans ce contexte. Alors, chez Yanoli, la durabilité est très importante, c'est-à-dire la satisfaction à long terme, la réussite à long terme pour nos partenaires, nos clients, c'est vraiment pour nous le plus important. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas lancer de régime draconien parce que personnellement, d'ailleurs, je vous ai expliqué ça en long et en large, ces régimes draconiens, donc ça peut être un élément déclenchant qui donne donc une motivation au départ, mais sans programme, sans plan d'alimentation et sans changement d'alimentation à long terme, ce n'est pas utile. Il y a un effet yo-yo, il y a des déceptions, des désillusions. La déception, c'est le pire qui puisse arriver parce qu'on est démotivé. Alors, et plus les gens sont démotivés souvent ou plus ils connaissent d'échecs, eh bien, plus grand est le risque qu'ils abandonnent complètement et puis qu'ils laissent filer les choses et qu'ils ne parviennent plus à réduire leur poids. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, nous pouvons apporter une aide grâce à des produits. Et il y a des choses dont beaucoup de personnes ne sont pas conscientes. Donc, les produits, par exemple, Start et Pause, peuvent être idéalement utilisés dans le cadre d'une gestion pondérale parce que dans Start et Pause, il y a des vitamines, des oligo-éléments qui sont très importants et dont nous avons besoin, dont notre corps a besoin. Ça lutte aussi contre la faim cachée. Ça peut lutter contre la faim cachée. Et puis aussi, quand je parle de pause, réduction du stress, eh bien, si l'on dort bien, c'est aussi, donc, pause peut aider aussi. Et c'est utile, très utile pour réduire le poids. Donc, nous ne pouvons pas proposer vraiment de programme alimentaire ou de concept, mais je peux dire en tout cas que ces produits sont tout à fait, ont leur utilité dans un programme de gestion pondérale et de réduction du poids. Et puis, alors nous travaillons déjà, je peux me permettre de lever un peu le coin du voile, nous travaillons à d'autres produits de compléments alimentaires supplémentaires, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Alors, ce que je trouve super, et là, je tiens à vous raconter quelque chose dans ce contexte, c'est que nous aimerions vous aider, vous motiver à faire plus de sport et d'exercice. Et pour cela, nous avons développé une solution basée sur une appli qui est vraiment bien. Donc, alors, il a été dit que c'était vraiment super, mais là, je dirais que Jérôme pourra vous en dire plus que moi. Et puis, en plus, nous avons parlé
de la possibilité de vous aider avec des plans nutritionnels, des programmes nutritionnels. Alors là, c'est vraiment des réflexions qui sont pas encore abouties, mais juste pour que vous sachiez que c'est un sujet qui est très important pour nous et que nous y travaillons et que à l'avenir, nous allons pouvoir vous proposer des choses pour une satisfaction qui ne soit pas de courte durée. Qui dure. Et puis, last but not least, eh bien, la vie, ça doit faire plaisir quand même et prendre soin de son poids et de son alimentation, ça ne veut pas dire renoncer à tous les petits plaisirs de la vie. Et de temps en temps, ben, il faut un petit peu se faire plaisir parce que sinon, eh ben, on n'a plus goût à la vie. Et puis c'est difficile, puis si le mental n'est plus au rendez-vous, de réussir à maigrir et à rester mince parce que la tête, elle doit être aussi, on doit être bien dans sa tête aussi pour rester motivé à long terme, suivre son programme. Et bon, c'est pas parce que j'ai bien mangé un week-end, j'ai retrouvé des copains copines, on a fait la fête, eh ben ça va pas nécessairement apporter 3 kilos de graisse sur les hanches. Il faut quand même pas. Et même si après les fêtes de fin d'année, on a pris ces 2-3 kilos, eh bien moi je sais que bon moi aussi en hiver je prends quelques kilos. Eh bien, donc, il ne faut pas se stresser parce que c'est pas bon, pas se mettre la pression de manière générale. Donc, si on a son alimentation, sa gestion pondérale bien en main, on arrive à revenir à son poids. Et ce qui est décisif, c'est d'avoir compris le principe de base, de savoir ce qui est important, de faire attention à sa prise alimentaire. Et puis dans ce cas-là, c'est pas dramatique. Il ne faut quand même pas se gâcher complètement le plaisir de vivre. Le tout, c'est une question de quantité. On n'est pas obligé de manger une tablette de chocolat entière. Quelques carreaux peuvent suffire à se faire plaisir. Eh bien, je suis parvenue à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère que en si peu de temps, je serai parvenue à vous donner un bon aperçu de ce sujet complexe et je serai heureuse si j'ai pu vous motiver. Et je repasse la parole à Jérôme maintenant. Merci Andreas pour ces explications. Ben, malheureusement, je suis déçue maintenant. Ben, moi, je croyais qu'on allait avoir la pilule magique ce soir, le remède miracle, et qu'on allait pouvoir tous non, manger. Non, franchement, plaisanterie mise à part, comme l'a dit Andreas, nous avons déjà un concept, un petit programme, et il y a une application. Alors, nous sommes en train de la tester avec des cadres. Andreas a déjà testé un petit peu. Et Michael utilise cette appli, Petra. Euh, il y en a qui l'utilisent en faisant du jogging, d'autres en faisant du vélo. Et cette appli vous donnera aussi la possibilité de convaincre des clients parce que, bon, par exemple, les pas sont comptés, les kilomètres que l'on a fait à vélo et puis à pied peuvent être convertis en points pour la boutique Yanoli parce qu'on veut que les gens aient du mouvement en face de l'exercice. Et puis avec les suppléments adaptés tels que start et pause. Et donc, c'est quelque chose qui peut les aider. Et s'ils ont suffisamment d'exercice, s'ils font suffisamment de mouvement, eh bien, ils peuvent avoir des bons d'achat, de réduction pour des produits Yanoli, pour la boutique Yanoli. Et l'appli, eh bien, donc, est subdivisée en activités classiques. Bon, c'est un petit peu comme les applis classiques, que ce soit Travatrice, Fantastic ou autres. Donc, les activités seront prévues. Et puis, nous allons aussi petit à petit intégrer ce programme nutritionnel
de sorte que les gens puissent avoir des petits conseils, des astuces, comment se nourrir sainement. Et ainsi, cette appli va vraiment être un outil supplémentaire pour tous les partenaires, aussi pour tous les clients, puisqu'elle permettra aussi de faire partie d'une communauté, d'un groupe dans le domaine sport, mais dans le domaine normal, entre guillemets, hein, c'est pas du sport de compétition.